Quels sont les 3 éléments à prendre en compte en cas de fausse couche répétée? Bonjour, je suis Virginie, nutritionniste, micronutritionniste, spécialisée en biologie nutritionnelle et cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva, spécialisée en solutions fertilité et PMA et cofondatrice de Fertiline. Nous allons parler des 3 éléments à prendre en compte en cas de fausse couche répétée. Le premier élément que nous allons aborder est déjà la responsabilité. C'est un point qui me semble important puisque la fausse couche véhicule toujours beaucoup de culpabilité et c'est un sentiment qu'on doit vous encourager à atténuer très clairement. Le deuxième point à prendre en compte sera l'immunité. C'est très intéressant de comprendre ce qu'est l'immunité d'un début de grossesse et pourquoi parfois il y a des failles immunitaires. Et le troisième élément à prendre en compte sera la qualité embryonnaire, car là vous comprendrez que en tant que femme, vous n'êtes pas la seule impliquée dans l'implantation et dans les processus d'acceptation d'un embryon. L'homme l'est tout autant. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est que vous n'êtes pas responsable de vos fausses couches. La fausse couche est un deuil, c'est un deuil profond, c'est une vraie blessure, une vraie souffrance et vous ne devez pas vous accaparer en plus un statut de culpabilité et de responsabilité. Ne pas en être responsable ne veut pas dire non plus ne pas mettre en place des choses pour agir, car évidemment quand on vit ce drame, on a envie de trouver des solutions et on a évidemment envie de réussir ce projet de conception. Donc dans tout ce que nous allons vous dire dans cette vidéo, dans tout ce que nous transmettons dans nos programmes, en aucun cas nous ne souhaitons vous transmettre un statut de responsabilité ou de culpabilité, mais simplement des stratégies, des conseils, des éléments qui sont importants pour comprendre et avancer. Parce que finalement, aller vers un chemin de parentalité, c'est ça aussi, comprendre et avancer. Le deuxième élément, qui est l'élément clé de la fausse couche, est l'immunité. Il faut clairement comprendre que la grossesse est une exception immunitaire. Notre immunité, elle est là, basiquement, pour nous défendre contre des virus, contre des bactéries, contre des parasites, contre des champignons. C'est son travail, de nous défendre contre des corps étrangers. Et quand un embryon essaye de s'implanter dans votre utérus, eh bien, c'est un corps étranger. Et notre immunité, au début, le considère comme tel. C'est-à-dire que finalement, au début d'une grossesse, des mécanismes d'adaptation immunitaire doivent se mettre en place. On sait qu'en tout début d'implantation, certaines branches immunitaires, comme les natural killers, sont réprimées de plus de 70%. C'est-à-dire que des branches entières immunitaires se couchent pour tolérer l'implantation de l'embryon. Et certaines autres branches immunitaires, qui sont plutôt des branches de protection, vont augmenter. Mais pour que cela se passe de façon adéquate, il faut évidemment que votre immunité soit dans un statut d'équilibre et qu'elle ne soit pas déjà énervée ou en train de se battre contre autre chose. Il faut donc comprendre le contexte immunitaire si vous êtes face à des fausses couches de façon répétée. Et comment comprendre ce contexte immunitaire déjà avec votre historique. Est-ce que vous avez des allergies? Comment vous êtes né? Est-ce qu'il y a des troubles digestifs? Quel est l'équilibre de votre flore intestinale? Est-ce que vous avez des virus par exemple de façon répétée? Quel est votre contexte immunitaire? Essayez de jeter un œil à ce contexte immunitaire et qu'est-ce que vous pouvez comprendre de cette immunité, puisqu'en réalité votre immunité peut être parfois trop défensive et parfois elle peut être aussi trop tolérante. Et l'acceptation d'un embryon, vraiment c'est une histoire d'équilibre immunitaire, ni trop d'un côté ni trop de l'autre. Alors il est vrai que nous, on a beaucoup cherché des éléments, des signes d'équilibre immunitaire et c'est là-dessus que nous identifions des leviers importants pour modifier cet équilibre, le rendre soit plus tolérant, soit plus défensif et résoudre les problématiques de fond qui font que votre immunité n'arrive pas à s'adapter dans un début de grossesse. Et puis le troisième élément qui est très important, cette fois dépend des 2 personnes du couple, c'est la qualité de l'embryon. Évidemment, pour qu'un embryon puisse s'implanter et se développer, il doit pouvoir assumer une bonne division cellulaire. C'est-à-dire qu'à la base, on doit avoir un spermatozoïde de qualité et un ovocyte de qualité et que
cette combinaison du spermatozoïde, de l'ovocyte puisse donner un embryon qui ait une très belle capacité de division et une capacité suffisante à se diviser rapidement. Parce qu'il faut bien comprendre que dans le développement embryonnaire, il y a un timing à assurer. Et que si ce timing n'est pas assuré, il y a de grandes chances que l'embryon soit rejeté. Donc quand il y a des fausses couches répétées, la femme n'est pas la seule personne à devoir évaluer des paramètres. Il faut aussi, bien évidemment, évaluer les paramètres qui peuvent intégrer la qualité de l'embryon. Donc penser à cette qualité embryonnaire, ça veut dire que là, il faut probablement faire un travail sur monsieur et sur madame pour obtenir des embryons de meilleure qualité, qui ont un meilleur potentiel de développement et du coup un meilleur potentiel d'implantation. Dis-moi Virginie, comment savoir quels sont les paramètres nécessaires à travailler dans chaque cas? Eh bien, il faut comprendre le contexte, cas par cas, en fonction de son profil, en fonction de ses antécédents, en fonction aussi de ce qu'on voit en termes de développement embryonnaire. Alors c'est sûr que par exemple, je vais prendre deux situations différentes que nous avons eues à gérer dans le cadre de nos programmes avec des couples d'utilisateurs. Et finalement, dans une situation, on avait des fausses couches répétées, mais qui étaient vraiment en lien avec un déséquilibre immunitaire. Et le fait de rééquilibrer l'immunité, au bout de 6 semaines, a permis d'avoir une grossesse évolutive, alors que les 6 grossesses précédentes s'étaient malheureusement arrêtées dans les 3 premiers mois. Et puis, il y a d'autres situations qui correspondent vraiment au potentiel de développement embryonnaire. Et ça, on le voit très clairement. Par exemple, quand on fait une fécondation in vitro, on va avoir, souvent quand il y a des défauts de potentiel embryonnaire, on va avoir une perte importante et un rendement insuffisant dans le développement des embryons. On va en perdre peut-être beaucoup entre J3 et J5. Et cela correspondra à des défauts de développement embryonnaire qui peuvent être aussi en lien avec la qualité du sperme. Donc évidemment, il faut trouver les bons leviers. Là, je vous parle de 2 leviers, mais en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Les carences aussi peuvent être un des éléments importants dans la survenue des fausses couches. Des problématiques de vascularisation, d'inflammation, de déséquilibre hormonal. Donc il faut évidemment prendre en compte le contexte global, encore une fois, sans culpabilité, sans se dire que c'est de votre faute, mais simplement en se disant, si ce cap ne passe pas, si le cap des 6 semaines d'aménorrhée, des 8 semaines, des 10 semaines d'aménorrhée ne passe pas, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi, à un moment donné, l'organisme décide de rejeter cette grossesse? Il doit y avoir un déséquilibre quelque part, et ce déséquilibre, il ne faut pas le vivre comme une fatalité, mais plutôt l'identifier et trouver les bons leviers. C'est en fait finalement un vrai travail de détective. C'est un travail de détective. Ce qu'on fait un petit peu avec les programmes Fertiline.